qui sont derrière vous, et plus particulièrement mon neveu, fils de ma grande sœur qui est là parmi vous. Je prie pour vous pour une réussite totale dans votre mission. Je salue le ministre des Finances et du Budget, monsieur le ministre des Relations avec les institutions. Monsieur le ministre, monsieur le président, très chers collègues, les mines, c'est un débat important. Et je salue aujourd'hui mon collègue qui m'a précédé avec son discours. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est des discours responsables. C'est ça qu'il nous faut à l'Assemblée nationale. Quand nous représentons le peuple, nous devons mériter cette mission, une mission noble, une mission que la plupart des Sénégalais auraient souhaité avoir, et yalla ci ñun lañ ko jaarale à travers nos leaders. Monsieur le ministre, je voulais profiter de cette tribune aussi pour rendre hommage au président Macky Sall, le président de Benno Bokk Yakaar, à l'ensemble des collègues du gouvernement aussi et de l'opposition. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, mon collègue, je pense qu'il y a des problèmes de chiffres. Et vous l'avez tout le temps répété, et je pense qu'il faut revenir. Parce que les 300 milliards, ce n'est pas uniquement pour le Sénégal. C'est dividendes. On ne peut pas aller, une compagnie qui a des ressources, qui a des dividendes, qui a un plus-value en Côte d'Ivoire, vous le calculez pour le compte du Sénégal. Il faut faire la part, tous ces 300 milliards-là, le montant, ça se concerne le Sénégal. Et nous, en tant que parlementaires, nous devons prendre en compte cela. Ne revenons pas sur ces chiffres quand on parle de la sous-région, des entreprises, des sociétés minières qui interviennent dans d'autres pays. On prend le chiffre global pour dire que non. Et je pense que vous êtes le mieux placé pour donner le vrai chiffre. Moi, je vous laisse ce soin pour quand même apporter cette précision-là. Parce qu'elle est extrêmement importante. Parce que quand on dit ici c'est 300 milliards, on va dire qu'effectivement les gens de Kédougou... Mais nous, en tant que parlementaires, ce que nous devons faire d'abord, c'est de rester unis autour du gouvernement. Il y a je l'ai dit l'autre jour, le budget, ce n'est ni Benno, c'est le peuple sénégalais. Les gens qui ont voté pour nous, que nous soyons là, les paysans, les enseignants, tout le monde. Tout ce que le budget, ils attendent, c'est le budget, le salaire, le transport, les opérations, c'est le budget. Donc nous devons nous accorder. Mais il y a des manquements, si on les constate, mais nous devons accompagner le gouvernement. Parce que dans le domaine de ces entreprises, de ces sociétés minières, le contrôle dont vous avez parlé, c'est possible. Parce que quand quelqu'un veut tricher, ce n'est pas parce qu'il a été agréé par le gouvernement que c'est le gouvernement qui l'encourage à tricher. C'est à nous de veiller à quand il triche que nous puissions le prendre. Ça, c'est notre mission. Ne pensons pas que peut-être quand quelqu'un... C'est comme si quand un parlementaire commet une faute, on dit que c'est encouragé par l'Assemblée nationale. Non, ça n'engage à rien l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, la sécurité. La zone de Kédougou, je pense qu'il faut davantage renforcer la sécurité. Je salue le président Macky Sall pour la sécurité, c'est-à-dire que c'est pour sa vision sécuritaire. Quand on regarde le Garci, à Kidira, à Bakel, si depuis toutes ces années, il n'y a pas eu d'infiltration des djihadistes au Sénégal, c'est à travers cette unité d'élite. Et le choix même de la formation de ces forces de défense et de sécurité, de cette gendarmerie. Le gouvernement sénégalais, le président a eu l'intelligence de les envoyer en Espagne, pas en France. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, il y a l'OTA. C'est une majorité, ils ont la même religion, ils combattent les gens dont ils parlent de la même religion. Si c'est en France, c'est le contraire. Donc, aller apprendre, aller former ces gens-là en Espagne, ça a été vraiment une vision qui nous a permis de jubiler vraiment l'entrée de ces djihadistes-là sur notre territoire. Mais Kédougou est exposé. Il faut que nous, en tant qu'élus, que nous puissions parler, surtout nos collègues de Kédougou, parler avec les populations. Parce que tout simplement, tout ce qui vient les ennemis de l'extérieur, quand ils arrivent, ils utilisent les populations. Ils ont d'autres canaux. On regarde le Burkina aujourd'hui, le gouvernement ne contrôle pas au-delà de 15% de son territoire. Il y a des enjeux. Que ce soit les militaires, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que leurs intérêts. On a vu ce qui s'est passé en Syrie, des grandes entreprises qui achètent, qui payent des organisations terroristes.
Donc quand tout ça doit nous inspirer pour que nous puissions vraiment prendre les dispositions pour renforcer la sécurité au niveau de Kédougou. L'autre aspect, la responsabilité d'entreprise. Monsieur le ministre, construire des salles de classe, ça vraiment, quand une entreprise fait cela, ne prenez pas cela comme une RS. Non, ça c'est les communes peuvent le faire. Donner des chèques, le transfert cash que le président a initié, inspirez-vous de ce transfert cash. Alors, chaque 6 mois, donner des chèques à ces populations-là, à travers ces entreprises. Mais de construire des salles de classe, construire. Non, il faut qu'on nous sorte de cela. Ça, ne prenez pas cela comme une responsabilité sociale de l'entreprise. Maintenant, je vais parler, vous m'avez répondu, j'ai vu au niveau de Vélingara, les phosphates de Vélingara. 91 millions de tonnes ont été déjà mises en évidence avec une teneur de 16,5%. Et nous comptons sur vous, parce que ces phosphates-là, c'est entre le département de Vélingara et le département de Kolda. Donc, nous avons l'espoir que vraiment, il y aura vraiment l'espoir, on nous verra un jour, dans les meilleurs délais, dans les années à venir, l'exploitation vraiment de ces phosphates à Vélingara. Monsieur le ministre, chers collègues, nous vous encourageons, nous disons vraiment merci au ministre des Finances et du Budget et féliciter le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, votre conduite des débats, c'est à saluer. C'est à saluer. Cette ambiance aujourd'hui doit nous guider. Moi, je réitère mon appel. Votons pour ce budget. Votons ce budget. Parce que ceux qui ont voté le budget en commission, ils sont revenus dans la salle pour voter contre. Et quand mon collègue parle de cohérence, c'est ça, c'est incohérent, c'est pas de la cohérence. L'on ne peut pas dire que ton courage à deux mains, parce que c'est pour le pays, c'est parce que pour les salaires, parce que pour le fonctionnement de l'État du Sénégal, du gouvernement, je dois voter ce budget pour permettre au gouvernement de répondre aux préoccupations, même s'il y a des domaines où il y a des manquements. Mais la cohérence, elle doit s'appliquer à tout le monde. Je le répète, évitons à ce que les caméras nous fassent changer de posture et de comportement. Maintenant, il y aura d'autres projets de loi. Ces projets de loi, ce sera vraiment deux visions qui vont s'affronter. Et que les gens évitent trop de faire des discours de campagne au niveau de cette type. Parce que c'est ça qui va encore amener le problème. Voilà, c'est important. Ces discours de campagne, il faut qu'on l'évite. Parce que chaque fois, quand tu dis que le président Macky Sall n'a pas de vision, or que cette vision, ce que nous avons, mais il faut saluer. Moi, je ne parle pas dans ce que je dis que nous devons assumer, et je salue les collègues qui ont eu le courage d'assumer leurs responsabilités, d'assumer le vote qu'ils ont eu à faire au niveau de la commission et ils l'ont fait aussi au niveau de la plénière. Ça n'enlève à rien leur engagement politique dans leur parti. Ça n'enlève à rien. Nous devons donner le bon exemple. Mais quelles que soient les relations que nous avons, quel que soit ce qui va se passer, masla bi ngeen wax ñu koy ko def mais ku nek xamna lu mu gëm xamna fi mu feutu bu amé défense fofu koy def mais le reste restons vraiment unis pour ce budget pour le peuple sénégalais parce que les gens qui nous ont amenés ici ils ne nous ont pas amenés pour quand même bloquer ce pays ou bien pour bloquer pour qu'il n'y ait pas de salaire et je l'ai répété l'autre jour chacun parmi nous ici à la fin du mois a pris son salaire et son carburant fan lañ ko tiré ci budget bi soo buggee akar da ngay ñeme kaane loolu dafa am solo munoo lii waa li bëgg naa ko way petit les dividendes wala tu poses des problèmes de ton territoire tu dis que oui maintenant je vote contre maintenant comment le ministre dont tu as posé les problèmes comment il va les régler mais nag duñu war a nekk def nag bu golo bay baabu dundee loolu dafa am solo donc vraiment monsieur le ministre nous vous accompagnons nous sommes prêts à vous accompagner. Nous félicitons le ministre des Finances et du Budget et l'ensemble des collègues, la presse et vos collaborateurs. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole au président Abdoulaye Diouf Sarr. Abo Mbacké Thiam se prépare pour 10 minutes.